Hello, on se retrouve pour un nouveau point lecture et aujourd'hui je vais vous parler du roman Différentes saisons de Stephen King et du coup on se retrouve avec la saison de l'été. Bon, ça touche un peu à sa fin mais on est toujours en été et donc j'ai lu Un été de corruption, un élève doué. J'avais trop hâte vraiment de découvrir la saison de l'été, la nouvelle dédiée à l'été. Et donc du coup, c'est quand même une grosse nouvelle qui fait un peu plus de 200 pages en e-book et en format broché. Du coup, ça faisait, je crois, un peu moins de 200 pages, mais c'est quand même une grosse nouvelle, hein, comme à chaque fois avec Stephen King. D'ailleurs, juste pour info, faut savoir que la plupart de ces nouvelles existent aussi en version livre à part, quoi, en roman vraiment indépendant. Donc là, ça c'est la couverture pour un élève doué. Ouais, j'aime plutôt pas mal la couverture là, mais je préfère la couverture comme ça, avec toutes les saisons et l'arc-en-ciel. Et donc du coup, dans cette histoire, on va se retrouver avec un jeune homme qui a 13 ans, il me semble, qui s'appelle Todd, et qui va se rendre chez un vieux monsieur qui a à peu près plus de 75 ans, je crois. Et il va sonner à sa porte. Et le vieux monsieur, au début, va pas vouloir lui répondre. C'est un vieux monsieur vraiment qui a les cheveux jaune-blanc, qui est vraiment tout maigre, qui fume clope sur clope, qui boit beaucoup d'alcool. Enfin, voilà, un peu ce genre de personnage-là. Et en fait, Todd va insister et va tout faire pour entrer chez ce vieux monsieur qui s'appelle Arthur Denker. Je sais pas si je prononce bien. Et le vieux monsieur va le laisser rentrer, un peu intrigué. Et Todd va en fait lui révéler quelque chose, lui révéler qui sait ce qu'il cache en fait. Il va lui dire clairement qu'il sait très bien ce qu'il cache et qui il est. Et je vais pas en dire plus par rapport au thème, parce que franchement moi j'étais vraiment à fond. Sur cette nouvelle. Il n'y avait pas vraiment de digression comme Stephen King fait souvent. Je trouve que c'était plutôt fluide. Et puis chaque petite anecdote était vraiment bien placée et renforçait l'histoire. Et en fait, on va vraiment se retrouver. Pour moi, vraiment, par rapport à la saison du printemps qui se passait dans le milieu carcéral, etc., et qui était vraiment une nouvelle, je trouve, pas si sombre que ça. Là, on est vraiment dans la noirceur humaine, clairement. C'est une nouvelle très noire. Franchement, il y a eu des scènes. C'est pour ça, juste âme sensible, s'abstenir, clairement. Si vous êtes assez sensible à certains thèmes que je vais quand même évoquer, comme la maltraitance animale, comme le nazisme, ouais, voilà. Ces deux thèmes-là, si vraiment vous êtes trop sensible par rapport à ça, ne lisez pas cette nouvelle, vraiment, ne la lisez pas, parce que ça risque vraiment de vous trigger. Moi, vraiment, il y a eu une scène en particulier où j'ai failli arrêter la lecture. D'ailleurs, j'ai dû arrêter un petit peu de lire. En fait, j'étais là en train de me dire non, je continue pas. Et c'était vraiment hyper horrible, vraiment. On était vraiment dans l'horreur pure et dure. Et ce qui est horrible, c'est que il y a beaucoup de réel en fait dans cette histoire fictive, et ça renforce énormément un récit et à l'ambiance et au ressenti qu'on a en la lisant. Donc vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Après, c'était une très bonne nouvelle. Franchement, Stephen King, c'est vraiment là-dessus le maître, vraiment. Et c'est juste génial quand même de découvrir au fur et à mesure ces nouvelles qui, à chaque fois,
donne un sentiment différent en fait. Et c'est vraiment top. Donc voilà pour ce petit point lecture. Je vais pas en dire plus parce que ça serait gâcher le plaisir. Mais j'ai trop hâte qu'on se retrouve avec la prochaine saison du coup qui sera l'automne. Je n'ai aucune idée du sujet, j'ai aucune idée de rien du tout. Et je vais juste me laisser me plonger dedans comme j'aime faire. Et voilà, franchement, j'adore vraiment ce petit truc-là de chaque saison à chaque fois. Donc on se retrouve bientôt pour un prochain point lecture. Ciao, ciao!